accompagner aujourd'hui de Marie-Julie Demers de la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil. Vous êtes coordonnatrice des activités et il y en a une prochainement qui arrive à grands pas, courir à notre santé. Donc, ça consiste en quoi? Pour les gens qui ont oublié, c'est une activité annuelle depuis quand même quelques années. Oui, en fait, c'est ça, comme vous l'avez dit, Courir à notre santé est de retour cette année du 3 au 6 juin. Cette année, ce qui est particulier, c'est que c'est avec une nouvelle formule, mais c'est toujours en collaboration avec la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme avec laquelle on participe. En fait, Courir à notre santé, initialement, ça se passe le premier dimanche de juin au Premium Outlets à Mirabel. Les gens se regroupent, s'inscrivent d'avance, peuvent soit décider de courir ou de marcher selon un défi qu'ils ont choisi, donc une certaine distance. Les gens, ils ont des dossards sur place et tout. Là, cette année, on ne peut pas se regrouper, donc la formule, c'est plutôt dans son quartier. Alors, c'est encore plus accessible à tout le monde. Donc, il y a un prix fixe qui est de 25 par participant. Peu importe la distance et le défi choisi, c'est à la discrétion du participant et ça se passe chacun dans son quartier ou dans son parc à proximité du domicile. Alors voilà, c'est une formule plus accessible à tous cette année en raison de la COVID. Et les gens peuvent vraiment déterminer, dans le fond, je te pour dire la durée, mais les gens peuvent vraiment déterminer, dans le fond, la distance qu'ils peuvent parcourir et la façon de faire. Oui, exactement. Donc, une fois qu'ils se rendent sur le site pour s'inscrire, le prix de 25 est vraiment fixe, comme je le mentionnais. Puis, aussi cette année, comme les participants sont amenés à marcher ou courir au profit de la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil dans leur quartier, ben, on a profité de l'occasion aussi pour mettre en valeur les parcs et espaces verts de la MRC d'Argenteuil. Donc, en partenariat avec la MRC, sur nos réseaux sociaux, d'ici la tenue de l'événement, il va y avoir quelques parcs qui vont être mis en valeur, mis de l'avant pour que les participants sachent qu'il y a peut-être des lieux auxquels ils n'avaient jamais pensé et qu'ils ne connaissaient pas dans leur quartier où ils peuvent aller pour faire leur défi pour la Fondation. Oui, et concernant aussi une autre nouveauté aussi que vous mettez de l'avant, c'est concernant les équipes corporatives. Oui, exactement. Donc, normalement, les gens s'inscrivaient individuellement, dépendamment du défi qu'ils choisissaient. Là, cette année, il y a deux options. Lorsque les gens arrivent sur le site www.couriranotesanté.com, en s'inscrivant, les gens ont l'option de s'inscrire au coût de 25 ou l'équipe corporative, comme tu le mentionnais. Ça, c'est une option qui s'adresse peut-être plus particulièrement aux entreprises de la région qui souhaiteraient, entre collègues, entre employés, se monter une équipe, se lancer des défis à l'interne et s'inscrire en groupe. Donc, il y a un peu plus le nombre de participations dans cette formule-là est illimité. Ce qui est important de préciser aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais les gens s'inscrivant reçoivent aussi un chandail. Donc, dans la formule équipe corporative, le nombre de chandails est beaucoup plus grand. Donc, pour un plus grand nombre de personnes. Et oui, c'est une nouveauté cette année. On a bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis c'est pour inciter justement les gens à participer ensemble. Ça peut même se faire pendant leur pause de dîner sur leur lieu de travail, s'ils le souhaitent. Mm-hmm. Parce que c'est encore plus libre aux gens puisqu'ils peuvent le faire durant, c'est échelonné sur 3 jours. Et concernant l'objectif, en fait, quel était-il l'année passée versus cette année? Est-ce que vous pensez donc que ça va faire en sorte qu'il y aura plus de participation, donc on peut penser plus de sous qui vont aller à la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil? Bien, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que nous, l'an dernier, on n'a pas participé exceptionnellement à l'édition que la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme a quand même décidé d'organiser. Tout s'est fait un peu dernière minute. La COVID venait d'arriver. Alors, nous, on s'est reculé. Donc, notre dernière édition monte à 2019, qui était à Mirabel. Alors, cette année, c'est une première tentative pendant la pandémie pour nous. Donc, c'est un peu plus difficile à dire. L'avantage, par contre, cette année pour nous, c'est que comme habituellement, c'est à Mirabel, c'est donc à l'extérieur de la MRC. Des fois, c'est un peu moins accessible pour certaines personnes, tandis que là, avec la formule dans son quartier, ben, il y a peut-être cette problématique-là qu'on avait les années dernières, ben, qui serait peut-être un plus pour quelqu'un qui a toujours souhaité participer, mais qui n'a jamais eu l'occasion de le faire. Là. Et où les fonds seront donnés, en fait? Où iront les fonds?
Oui, en fait, tous les profits reliés à l'activité vont aller pour le financement du mini-CIUM, qui est un petit fluoroscope mobile qui sert au bloc opératoire, que la Fondation de l'hôpital Argenteuil a fait l'acquisition en septembre 2019. Donc, il est déjà en fonction. On a jusqu'en octobre 2023 pour le financer. Puis le mini-CIUM, avec tous les équipements qu'il comprend, c'est d'une valeur de 292 000 $. Donc, on a besoin du soutien de la population en grand nombre. Et ce que je peux spécifier aussi peut-être en terminant, lorsque les gens s'inscrivent sur le site de Courir à notre santé, ils ont le choix. C'est à ce moment-là, oui, qu'ils choisissent l'option qu'ils veulent pour leur inscription, mais c'est à ce moment-là aussi, dans le questionnaire, qu'ils vont leur demander, en fait, quel hôpital ils souhaitent soutenir. Donc, c'est à ce moment-là que les participants vont pouvoir sélectionner hôpital de la chute.